Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Hexagone, actualité. Nous sommes toujours à la porte de Versailles pour le 104e congrès des maires. Hier, c'était bien évidemment la journée des élus d'outre-mer où plusieurs thèmes ont été abordés sur le problème de la sécurité et notamment le logement. Aujourd'hui, d'autres thèmes seront abordés ici, comme des objectifs nationaux ou objectifs locaux. Il y a également le côté pollution, prévenir les pollutions plutôt que les réserver, ou encore un autre thème, un modèle de financement et de responsabilité à réinventer. Et ça, on parlera aussi d'écologie à travers ce thème. Avec moi, monsieur Jean-Claude de Francisque, qui est le maire de la commune de Trois-Rivières. Oui, j'ai dit Jean-Claude, c'est plutôt Jean-Louis Francisque qui est maire de Trois-Rivières et qui est venu à Paris pour ce congrès des maires. Alors, vous avez assisté à cette journée hier concernant la sécurité et le logement. Qu'avez-vous à nous dire ? C'est vrai que ce sont toujours des thèmes importants et des thèmes qui concernent nos populations en Guadeloupe. Effectivement, la question de la sécurité, elle se pose. Le maire est toujours en première ligne. Très souvent, les administrés nous sollicitent. Et nous n'avons pas toujours déjà les pouvoirs, mais nous n'avons pas toujours aussi les moyens d'agir pour permettre de porter des solutions. S'agissant du logement, nous connaissons la problématique du logement en Guadeloupe. C'est vrai qu'il y a un problème d'indivision. Et par conséquent, les régularisations demeurent très difficiles et nous devons dans le même temps porter une réponse à la population. Donc là, aujourd'hui, l'élu doit s'adapter, l'élu doit rester en responsabilité et accompagner au mieux sa population. Alors évidemment, je le disais, beaucoup de thèmes seront abordés pendant 3 jours ici à la porte de Versailles. Le congrès des maires, est-ce le bon moment pour évoquer les problèmes de ces collectivités, notamment de votre commune? Et s'il fallait, par exemple, choisir un thème qui intéresserait la Guadeloupe et notamment votre commune, quel serait ce thème? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a plusieurs. Et en Guadeloupe, aujourd'hui, la question de l'eau demeure être une question essentielle. C'est vrai que là aussi, il y a beaucoup de réponses à apporter, des réseaux qui n'ont pas été renouvelés, des fuites qui n'ont pas été réparées depuis déjà plusieurs années. Et aujourd'hui, notre population ne peut plus attendre. Elle a attendu, certes, 40 ans, mais aujourd'hui, elle ne peut plus attendre. Il faut aller vite et c'est la raison pour laquelle, avec les collectivités majeures, avec aussi l'aide de l'État, nous faisons de notre mieux pour porter au plus vite des réponses aux populations. Lors d'une intervention, Ferdi Louisi parlait également ce problème des sargasses qui nous embarrasse, qui vous embarrasse aussi aux Antilles aujourd'hui. Oui, donc s'agissant des sargasses, ça dépend un peu de la situation de la commune. Alors il y a des communes qui sont très fortement touchées, notamment celle de Goyave, à Marie-Galante, à Capesterre, à Sainte-Anne par moment. Donc ça dépend aussi des courants. Et là aussi c'est une question sur laquelle il va falloir disposer de fonds, d'accompagnement des pouvoirs publics, des collectivités majeures, parce qu'une commune à elle seule ne peut pas supporter dans son budget l'immensité des missions et des actions à réaliser. Voilà. De nombreux élus qui ont fait le déplacement jusqu'à Paris pour ce 104e congrès des maires de France. On va accompagner Hilaire Boudet, qui est le maire de la commune de Terre-de-Haut, des Saintes, présent pour ce congrès. Alors vous avez assisté bien sûr à cette journée hier qui concernait l'outre-mer. Qu'avez-vous retenu de cette journée? Et puis il y a un instant, on parlait de sargasses et je suis sûr que le thème qui est abordé aujourd'hui intéresse particulièrement cette commune des Saintes. Oui, bien sûr. C'est sûr que le Terre-de-Haut était là pour échanger, pour voir et pour amener côté aussi, parce que je suis maire d'une jeune équipe arrivée à la tête de la commune en 2020. Donc nous découvrons aussi un certain nombre de problèmes et les sargasses, l'environnement, la transition écologique, ce sont des priorités. Et nous sommes une île, donc avec pas mal de plages et nous avons l'échouement de sargasses régulièrement aussi. Alors là, ce matin, je n'ai pas assisté sur l'écologie parce qu'il y avait plusieurs forums. J'ai préféré aller sur les finances locales et sur la mobilité, parce que nous avons aussi des problèmes de mobilité à Terre-de-Haut.
Et demain, probablement, j'irai sur les problèmes de soins, parce qu'on a un problème d'offre de soins aussi à la commune. Donc, je choisis, et je suis le seul élu en déplacement, mais j'aurai l'occasion de connaître les comptes rendus des différents forums. Mais pour répondre directement aux sargasses, oui, ça nous coûte déjà de l'argent en termes de fonctionnement, parce qu'en fait, on a très peu d'entreprises sur Terre de Haut capables de nettoyer, de ramasser les sargasses. Donc, on a embauché du monde. Au-delà des aides de l'État qui sont sur l'investissement, mais sur le fonctionnement, c'est pour la proie de la commune. Et voilà, donc ça nous coûte quelques centaines de milliers d'euros par an. Pour une petite commune comme nous, c'est énorme. Sur un budget de 4 millions d'euros, c'est énorme. On parle beaucoup aussi aujourd'hui des difficultés financières de ces communes, de ces villes, que ce soit de l'Hexagone ou des Outre-mer. C'est aussi un peu le cas pour Terre de Haut? Bien oui, Terre de Haut a fait la une pendant très longtemps en termes de déficit. On a accumulé un déficit de près de 300 fois supérieur au budget, c'est-à-dire de 300%, pardon. Donc 3 fois le budget. Aujourd'hui, le problème est réglé. En tout cas, quand nous sommes arrivés, ça avait commencé à diminuer. Nous avons réglé définitivement le problème. Alors bien sûr, on a réglé le problème comptable, le problème de déficit, le problème de dette fournisseur. Le problème, c'est qu'on n'a pas fait beaucoup d'investissements, bien sûr, ça peut se comprendre, il n'y a pas de secret à tout cela. Et en même temps, il faut assumer un fonctionnement, il faut assumer les sargasses, que vous avez dit. Si on n'avait pas de sargasses, c'est à peu près 10% de notre budget que ça nous coûte par an. Donc tout cela fait que les choses sont compliquées. Et pour autant, on a joué le rôle de diminuer les impôts. Donc on n'a pas augmenté les impôts. Donc voilà, c'était quand même assez compliqué. Donc on est passé dans une période un peu impopulaire parce qu'on n'a pas fait suffisamment de travaux, mais aussi de l'autre côté on a stabilisé, on a sécurisé les bases et maintenant on passe dans les travaux, dans les investissements. Mais c'est vrai que malgré tout, on a beaucoup de besoins et notre budget reste quand même assez rikiki par rapport à ce qu'on a besoin. Mais j'ai bon espoir parce que les choses sont positives et que nous devons avancer. Alors, Terre de Haut reste un lieu très touristique toujours? Tout à fait. Bien sûr, par essence, Terre de Haut reçoit environ 300 000 touristes par an. C'est incontournable d'arriver en Guadeloupe, de ne pas aller faire un petit tour. Moi, je dis souvent, si on fait le tour du monde, on ne passe pas aux Saintes, on n'a pas fait le tour du monde. Alors, c'est encore pire pour la Guadeloupe. Si vous venez en Guadeloupe, vous ne venez pas aux Saintes, mais vous n'avez pas connu la Guadeloupe, parce que la Guadeloupe, c'est un archipel avec des îles et Terre de Haut. Les Saintes, d'une manière générale, a sa particularité, son particularisme, qui fait qu'il y a la baie des Saintes, mais il n'y a pas que la baie des Saintes, il y a beaucoup de choses. Et donc, du coup, c'est une fenêtre, c'est un point d'accroche, je vais me dire, c'est un hotspot pour le touriste à Terre de Haut. Et donc, du coup, voilà, donc nous essayons d'être la vitrine de la Guadeloupe, nous essayons d'être au niveau, à la hauteur de la réputation. Ça demande encore du boulot. Nous sommes en train d'intervenir pour améliorer, par exemple, des toilettes publiques, une destination touristique comme ça qui n'avait pas de toilettes publiques. Donc là, c'est fait, c'est réglé, c'est des choses comme ça d'investissement. On prépare demain, en fait. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.